Bien, Frédéric, bienvenue à nouveau en ce lundi. Bonjour à vous 2, merci. Tu te sens prête? Mmh. Ouais. Alors on t'écoute. Alors Lucien, mon papa, il est né en 25 et décédé en 99. Je connais pas très bien son enfance, c'est dingue comme quoi, je me suis pas vraiment posé les bonnes questions, mais il a une enfance assez chaotique. Son père l'a abandonné lui et sa mère, donc très jeune, il l'a jamais connu. Il a donc eu un beau-père, pas très aimant, mais qui lui a apporté, 2 demi-frères et une demi-sœur. La fratrie sera très proche, les uns des autres et sa mère décédera vers ses 14 ans et je sais pas trop ce qu'il a fait pendant cette adolescence. Bon, il a été courageux, travailleur, philosophe à ses heures, du genre: «La vie est un gros paquet de merde qu'il faut manger un peu tous les jours et dans la vie, on est toujours seul. Donc les filles, ayez un métier, car de toute façon un mari peut partir et un enfant partira». Bien. Bien. Il était très ambitieux. C'était, disproportionné par rapport à sa petitesse. C'est pas quelqu'un qui faisait plus d'1 m 60, je pense. Donc pour lui, c'était essentiel de réussir, dans la vie matérielle. Ce que c'est ce qui déterminait qui l'on était. Il nous a assez castrés, ces filles, sans préméditation, plutôt instinctivement. Il pensait bien faire, il n'avait pas confiance dans nos personnalités. Alors il essayait de nous façonner à sa vérité. Ses frères l'aimaient avec une pointe de jalousie, sa sœur l'adorait. C'est un exemple de réussite. C'est pourquoi, lors de la crise du pétrole en 74, il a pratiquement tout perdu. Mais il avait un beau capital et il a voulu se suicider. Mais, bon alors on a dû peser dans la balance parce que super, il l'a pas fait. Tant mieux pour nous aussi, hein, parce que ça aurait pu être difficile à vivre. Alors donc castrateur, tout de même, il a continué à l'être, même après cela. Ma sœur est vraiment cassée, hein. Peut-être pas à cause de lui, que à cause de lui, mais ça l'a bien aidé quand même. Qu'est-ce qu'il projetait sur vous? Bah, il projetait, qu'on l'emmerde pas quoi, qu'on fasse pas de vagues. Ma sœur, il essayait de la caser, je pense il a fait comme un contrat de mariage avec, son époux. Pas très joli, un truc, que j'ai compris petit à petit dans les années. Donc mais c'est un mariage qui n'a pas tenu en fin de compte au bout de quand même d'un certain temps. Donc lui, il fallait que, bah, on rentre dans son cadre à lui. Lui ne rentrait pas dans notre cadre à nous. Voilà. Alors il protégeait beaucoup notre mère, qui était quand même, qui est délivrée, qui est souveraine aujourd'hui, mais dans cette vie, là, elle avait un grain de folie quand même. Mais il la protégeait. Nous, il nous protégeait pas d'elle. Bon, oui, il voulait pas voir quelque chose, je sais pas. Alors moi, sa mort m'a libérée. Autant je l'ai adoré, même s'il me limitait, mais c'était le paradoxe, c'est quand il est décédé, ça m'a libérée. Donc je me suis même demandé si, il n'avait pas fait exprès quoi, parce que sur la fin de sa vie, il a déclenché un cancer généralisé. Il est tombé dans la dépression alors il comprenait pas ce que c'était, il comprenait pas les dépressifs, ça n'existait pas. Donc il a vécu quelque chose d'assez dur. Bon et bon, il est décédé un 1er novembre. C'était comme un pied de nez parce que tous les 1er novembre, il organisait avec ma mère, réunion familiale pour la Toussaint, comme beaucoup de gens. Donc c'était la fête, c'était sympa. On se réunissait tous, on allait au cimetière, on était tous bien habillés et on faisait un gros pot-au-feu tous ensemble. On était au moins une quarantaine. Moi j'ai des super souvenirs
Et sur la fin de sa vie, les jeunes, enfin les jeunes et les moins jeunes, ne reprenaient pas ce 1er novembre. Et eux, ils se fatiguaient de cela. Et ben, il est décédé un 1er novembre. Il a fait un pied de nez à tout le monde. Voilà. Donc bon, je sais pas, je sais pas. C'était compliqué de faire un laïus sur sa vie parce que je l'aimais beaucoup, mais en même temps, quand on aime beaucoup, on n'a pas envie de voir tous ses défauts. Donc, il fallait que je me rouvre à cela. Mais bon, ça va. Et est-ce qu'il est souverain? Est-ce qu'il il est tranquille? Il fait son voyage par ses propres décisions? J'en sais rien. Donc, c'est l'aventure. Est-ce qu'il était porté par une quelconque croyance de son vivant? Non, plutôt cartésien. Mhm. Même si, voilà, ça faisait bien d'être un peu catholique pendant ma jeunesse, mais non, donc on allait à l'église le dimanche matin à cette époque-là, mais tu vois, il y a 50 ans, même plus, mais bref. Mais non, non, non. Croyait à quelque chose d'après, je sais non, c'était un philosophe cartésien. Voilà, tu vois, quand pour dire: «La vie est un gros paquet de merde qu'on bouffe un peu tous les jours», c'est pas c'est pas très agréable à entendre. Alors, le spectre des lectures est plutôt négatif. Oui, plutôt. Donc je pense qu'il a dû se batailler. Il était petit, alors il avait un caractère immense pour compenser cela et est-ce qu'il s'est perdu là-dedans? En tout cas, il est resté très cartésien. Bien, Donc à voir si s'il va se présenter à nous ou pas, on si on essaie? va pouvoir le joindre. On essaie. Bien. On essaie avec Lucien, c'est bien ça, Frédéric? Lucien, oui? Bien, tu sais ce que j'attends de toi? Un clic sur le micro? Tu veux bien, Frédéric? Parfait. Valérie, est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller, oui. Bien, alors je t'en prie. Euh, on est dans un endroit où tout est gris, tu sais, comme de la fumée londonienne, mais plus gris et plus plombant encore. Il est tout au fond dans une espèce de bulle grise aussi, recroquevillé sur lui-même. Il porte une espèce de bure en toile et il est recroquevillé. Il m'a vu, il a tourné la tête et il a remis sa tête entre ses jambes et ses bras entourent ses jambes. Bure comme le vêtement religieux? Bure, non, c'est le mot qui m'est venu, mais ça ressemble à une très grande tunique d'un seul pan qui descend jusqu'aux pieds. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit bure, c'est le mot qui m'est venu, mais ça ressemble à un coton très très épais, un vêtement très épais, couleur marron clair, et c'est mal taillé, quoi. C'est quelque chose qui est tout droit, Mhm. qui lui tombe jusqu'aux pieds. Selon sa densité, est-ce qu'on est dans le plan d'un incarné ou d'un désincarné? Désincarné. Désincarné, mais quand je l'ai regardé, il y a à nouveau les traits de Lucien qui sont réapparus et cette fois sans les lunettes foncées, ce qui fait que j'ai pu, à travers ses yeux, me connecter à lui et à qui il était. Dans cet espace de grisaille, est-ce que tu sens la présence d'autres désincarnés? Non, Il s'agit de non. son espace? Oui, c'est son espace et il est tout seul dedans, mais c'est comme s'il s'octroyait un tout petit volume de cet espace parce qu'il y a cette espèce de bulle dans laquelle il y a également du brouillard, dans laquelle il se trouve et il est recroquevillé sur lui-même. Si je t'invite à traduire en fréquence cette grisaille, qu'est-ce qui vient spontanément? Ah, c'est très très lourd. Il y a énormément, ça plombe, c'est très triste, ça emmène vraiment vers le bas. C'est toutes ces émotions à lui qui sont lourdes.
très lourde. Émotion humaine, c'est ce dont il est question. Oui. Hmm. Est-ce qu'il te voit? Il m'a vu, comme je t'ai dit, il a tourné le regard vers moi. Euh, je l'ai appelé, c'est à ce moment-là qu'il a tourné le regard vers moi et à nouveau, il a replongé la tête entre ses jambes. Est-ce qu'il s'agit bien de lui selon la photographie qui nous a été transmise? Ouais, ouais. Bien, j'aimerais que tu fasses résonner son prénom, en tout cas celui qu'il a porté durant sa dernière vie humaine, Lucien. Et on voit simplement ce qui se passe. À nouveau, il retourne la tête vers moi et me regarde. Il ne sait pas trop qui je suis ni ce que je veux. Dévoile nos intentions. Nous sommes ici pour procéder à un accompagnement. Nous sommes invités par Frédéric. Il a remis la tête entre les jambes. Approche-toi de lui. Mhm. Est-ce que tu sens la présence d'autres consciences non humaines? Non, non. Non. Est-ce Au qu'il est loin, dans oui, mais cette condition depuis la mort du corps physique? ouais. Bien. Ouais, ça n'a pas beaucoup Sans, évolué depuis sa sans mort. t'approcher plus encore de lui. Non. Mhm. Certains ont besoin de plus ou moins de temps comme pour processer leur vie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il processe? Est-ce qu'il vibre? Est-ce qu'il continue d'être dans ce plan qui est le sien maintenant? Oui, 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 et il a tout à fait conscience de cette vie qu'a été celle de Lucien, puisqu'il répond de toute façon à son prénom. Il y a toutes ces informations qui sont là. Cette lecture est très facile, venir de lui. Seulement, il est comme renfermé sur lui-même. Demande-lui pourquoi. Pourquoi ce repli? Demande-lui. Il a perdu toute forme de gaieté, de joie intérieure. Il est là, c'est ce qu'il me dit. C'est comme quelqu'un qui se lasse de tout, qui a plus envie de rien. Il est vraiment, voilà. Conscient, oui ou non, que son dernier corps a pris fin. Il attend, il attend que son corps prenne fin. C'est ce qu'il dit. Ouais, Juste entre toi et moi, Valérie, est-ce qu'il est conscient d'avoir changé de plan? pas vraiment, non. Et là, j'ai l'oreille là droite qui siffle énormément là. Je sais pas pourquoi. Identifie la cause. Ah, on essaye de perturber, de rejeter toute forme de communication avec lui et surtout pas de lui faire conscience que son corps physique est mort. Allez, c'est parti. Quand tu répètes Frédéric, est-ce qu'il se souvient d'elle? Oui, mais dans son esprit, elle est beaucoup plus jeune que celle qui est apparue à l'écran. Dans son Comme esprit, tu si- dis? Oui. Ça signifie que tu Et il arrives m'a à lire en envoyé lui l'image. déjà? Oui, oui, oui. Il m'envoie des images. Plus que je n'arrive à lire en lui, il m'envoie des images. Il est prostré parce il attend la fin de ce corps. Il est dans une tristesse, dans une inactivité, dans une inaction. Il, euh, c'est pour ça il a la tête entre les jambes. Il est triste. Il y a d'autres choses qui viennent aussi, mais pour l'instant, lui, ce qu'il m'envoie, c'est l'image de ce corps qu'il a été. Euh, c'est l'image de ses enfants, beaucoup plus jeunes. C'est comme s'il s'était arrêté à un certain moment et que la suite de l'histoire lui avait été ôtée. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Bien sûr. Oui. Bien alors, directement. Avec Lucien.
Lucien, Oui. je me suis égarée. Est-ce que tu me viendrais en aide un instant? Si tu cherches ton chemin, peut-être que toi aussi tu es malade et que tu attends la fin. Tu es malade? Ouais. Pas moi, mon corps. Pourquoi est-il malade, ce corps? Parce que c'est la fin. Tout a une fin. Bien. On regarde cette fin. Elle n'est pas encore là. Quand viendra-t-elle? J'ai aucune idée de cela. Et si on regardait? Mais t'es venu pour toi. T'es On pourra égaré, tu m'as dit. passer, on pourra passer à moi aisément après. Ouf. On n'a pas grand-chose à faire finalement, n'est-ce pas? Est-ce que tu es très occupé? Non, non, pas Qu'est-ce que tu vraiment. ressens? Coup d'amertume, de tristesse. Qu'est-ce qui te rend triste, Lucien? C'est l'accumulation d'impression de naviguer de prison en prison. Le C'est jamais corps, joyeux. le corps était une prison. C'est toujours une prison. Ça te fait pas cet effet-là, toi? Parle-moi de la prison qu'était le corps. Qu'est le corps? Ah, t'as des envies, tu projettes ce que tu désires, ça n'arrive pas. C'est en Tu ça que le souffres, corps physique est limitant. tout est limité. Et là où nous sommes en cet instant, C'est limité aussi. en quoi ça l'est? Tu peux pas t'en extraire. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est ainsi. Comment ai-je fait pour entrer? Tu navigues peut-être pas loin de ton corps. Je Tu t'es pourrais égaré, tu aisément m'as en dit. sortir. Je m'égare, souvent je m'égare. Et j'entre dans cet espace comme je pourrais en sortir. Est-ce que tu pourrais faire la même chose? Il manque peut-être l'envie d'en sortir. À quel moment est-ce que tu as perdu cette envie? Cette envie tout court. Aussi loin que je me souvienne. Où sont tes enfants? L'envie, là, Là-haut? beaucoup plus jeune que l'image que je perçois, que la dame m'envoie. Qu'est-ce Je que ça fait comprends pas. d'avoir des enfants, Lucien? Être C'est père, intéressant. ça Il y l'est? a, il y a un côté de responsabilité qui est très puissante. Je sais pas si tu as des enfants, mais d'être responsable de leur souffle, de leur destin, de leur vie, c'est parfois dur à mener. C'est comme un combat. Tu es responsable de leur destin? Oui, La tâche est grande, n'est-ce pas? énorme. Qu'as-tu fait de ton propre destin, Lucien? Je pas trop, j'ai pas trop de souvenirs. Tu sais, c'est propre à ce corps. Tu te souviens? L'idée, Moi, c'était de regarder la fin de ce corps, il n'est de nous pas fini. pencher. Pourquoi veux-tu Non, regarder sur la fin? je ne prétends pas le contraire. Je dis simplement si nous nous y penchions. Tout autant que dans un instant, je vais te demander de te pencher sur le début de ta vie, pourquoi pas. Après tout, entre égarés, passons le temps.
J'ai accès à l'avant, mais pas futur. C'est pas produit encore. De quoi Je te sais pas souviens-tu comment. de cet avant, Lucien? Des bribes d'informations. Très peu en fait, mais Pourquoi est-ce que tu es triste? je t'ai dit, c'est lourd, tout me pèse. Pourquoi est-ce que tu es triste? C'est jamais comme on veut. Alors il s'agirait plutôt d'impuissance ou d'insatisfaction, pas de tristesse. Pourquoi cette tristesse? On n'arrive jamais à sauver soi-même ni à sauver les autres. Parle-moi de toi et uniquement de toi. Il y a moi, mais il y a les autres aussi. Il y a Qui sont les autres? Hmm, mes enfants, ma bien. femme, mes proches. Tu te On souviens peut de jamais les Frédéric? sauver d'eux-mêmes. Oui, je te dis, De quoi te elle est toute souviens-tu? jeune. De ses rires, de ses questions, des échanges que nous avons eus ensemble, de ses cris, de ses mécontentements, de la justesse de ses propos. Est-ce que tu étais toi-même juste dans tes propos? Quand il était question de la vie dont il fallait se sustenter chaque jour, une sorte de merde à avaler, c'était bien ça? C'est ton expression, pas la mienne. C'est bien le cas, non? Je te dis, Montre-moi on ne en fait pas quoi, tout ce qu'on veut comme on veut. montre-moi en quoi faut-il bouffer cette vie ainsi ou la consumer ainsi? T'es ainsi, sans arrêt, entre des murs, tu sais, où on te balance dans un coin, dans un autre, et t'as pas le choix de continuer ta route Est-ce que tu vois des jusqu'à ce murs que en cet ça instant? prenne fin. Plus que des murs. Tout est prison. Prison à l'intérieur de toi, prison à l'extérieur de toi. Rien n'est beau, rien n'est beau dans tout ça. Est-ce que tu me vois? Je te ressens plus que je ne te vois. Je ne te Et alors, à regarde pas. travers ton ressenti, est-ce que tu peux me montrer comment je suis emprisonnée à l'intérieur de moi-même? Tu es prisonnière d'un corps. Je le suis. Et parfois, il m'arrive de m'échapper de ce corps. Ça ne t'est jamais arrivé? Tout dépend du sens dans lequel tu prends le mot échapper de ce corps. Sortir de ce corps, devenir autre chose, vibrer différemment, abandonner les vicissitudes de ce corps. Nous ne Juste sommes un pas instant. prisonniers de ce corps de la même façon. Non? Quelle différence entre toi et moi? Moi, c'est lourd. Toi, c'est plus léger. Parle-moi de cette lourdeur, cette tristesse encore ou autre chose. Lassitude. Bien. Si je venais t'annoncer que ton corps a pris fin il y a longtemps, Peut-être. le Peut-être. sien, le sien s'est éteint. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu viens perturber un peu cette attente. Je m'égare, souviens-toi. Et tout en C'est m'égarant, je pas capte égal. certaines informations. Et ce que je sais de ce corps, c'est qu'il n'est plus. On m'a dit qu'on me préviendrait dans ce corps. Ce serait d'exister. Eh bien, me voilà. Je te préviens. C'est la première fois que je te vois, je ne te connais pas. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans ces espaces que tu connais davantage? Celui qui me prévient quand le corps prend fin, celui qui me prévient quand un nouveau corps m'attend. Alors tu sais qu'il va venir pour annoncer la fin de ce corps et le retour à un nouveau corps, c'est bien ça? Il viendra, oui. Comment pourrait-il être appelé, cet être qui vient?
Il il n'est pas appelé. Il vient quand il le désire, il ne se présente pas. Est-ce Il qu'il n'y a a un ni nom? forme, ni nom. Non, Ni nom, ni forme. Pour non. autant, il te donne l'injonction de venir et de partir et tu suis aisément ses mots plutôt que les miens. C'est bien ça? Quelle différence entre lui et moi? Hormis le fait Tu as que dit tu que le tu étais connaisses et moi pas. égaré. Tu as dit que tu étais égaré. Mhm. Lui, Et il ne lui? s'égare pas. Il sait exactement ce qu'il fait. Et tu as confiance en lui, n'est-ce pas? J'ai pas dit que j'avais confiance, j'ai dit que c'était ainsi que Mais il ça se sait ce qu'il produirait. fait quand il t'incarne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait au juste quand il t'incarne puisqu'il semble décidé de ses chemins d'incarnation? Il me dit qu'il est temps. C'est tout. C'est comme Et une tu obéis? information. Tu J'ai pas le obéis? choix. Toi, c'est pas une obéissance, c'est comme quelque chose qui est un cycle sans fin, c'est ainsi. Alors parlons un peu de philosophie. Ça signifie que le monde est ainsi fait, que d'autres consciences, d'autres forces dans l'invisible décident de quand tu viens et de où tu vas? Oui ou non? Bah, c'est ainsi que ça se produit, oui. Bien, qui a écrit cette règle d'incarnation? Si tu attends de moi que je te parle de religion, je ne t'en parlerai pas. Je ne crois pas en Je n'avais conscience supérieure. nullement envie de parler de religion. Je dis simplement que certaines règles sont faites pour être détournées. Je m'interroge simplement sur cette règle que tu sembles respecter. Pourquoi faudrait-il la respecter? Cette règle et cet être qui l'applique? Je ne t'ai jamais posé la question. Pose-toi là maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là, c'est, je te l'ai déjà dit, c'est que j'attends que ce corps prenne fin. Non, tu ne sais pas ce que tu fais là. Et ce corps a déjà pris fin. La question désormais est de savoir pourquoi est-ce que tu es maintenu dans cet espace. Pourquoi n'y a-t-il pas eu encore réincarnation? Est-ce que tu veux y retourner? À cette terre? Ni avec moi, non, bien sûr que non. Et s'il n'y avait que toi, justement, que déciderais-tu? Non, Non, quoi? jamais. Je veux absolument pas y retourner. Pourquoi non? Je te dis que ce corps est une prison. Chaque Oui, mais il corps y a est une autre prison. chose. Pourquoi non encore? Pourquoi ne faudrait-il pas y retourner? Parce que je n'ai pas envie. Alors une volonté est posée, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie. C'est bien ça? Oui, je peux émettre toutes les volontés que je veux. Franchement, ça changera absolument rien au fait qu'à un moment ou à un autre, il faudra que j'y retourne. Tu sais pourquoi ça ne marche pas? Non. Parce qu'il y a une forte opposition en toi. Je refuse d'y aller. C'est intéressant comme concept, n'est-ce pas? Je refuse d'y aller. Mais tout ce qui vibre en dedans vibre avec cette planète, notamment cette tristesse. C'est comme si tu portais une encre, c'est comme celle des bateaux, au fond de toi qui te maintient lié à cette terre et à son cycle d'incarnation. C'est intéressant, n'est-ce pas? La tristesse et puis encore l'amertume. Et puis pourquoi cet espace est gris? Pourquoi pas blanc? Pourquoi pas rose, Lucien? Alors, c'est pour les filles. Pourquoi gris? C'est ma couleur. C'est ta couleur? Hmm. Qu'est-ce que ça représente, ce gris pour toi? Ça n'a rien. Qu'est-ce que tu voudrais que ça représente? Les premiers mots Tu qui m'en poses viennent, des questions. je les prends. Je sais pas ce que ça représente. J'en ai rien à Non. faire. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu poses des questions inlassablement? Parce que je viens de parler de tristesse, n'est-ce pas? Et parce que j'ai Une dit que tu nouvelle étais collé à question. cette planète Terre. Moi aussi, ça m'agacerait de le savoir. Ça m'agacerait d'abord et puis ça me soulagerait ensuite. Qu'est-ce qui peut me soulager dans tes propos? Eh bien, dans mes propos, il y a la solution, en même temps que le constat. Je Coller, refuse de décoller? revenir. Et je te dis que tout ce qui vibre en toi
te colle à cette planète, qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi-même? Une idée? Non, Essaie. je trouve pas d'issue. Si j'avais trouvé une issue, il y a longtemps que je serais pas revenue. Je veux que tu regardes ton corps dans mon présent en 2026. 2026, C'est de là où je tu veux viens. que je me projette loin dans l'avenir? Je suis dans le présent, en tous les C'est pas cas, Madame Irma, hein, moi non plus, hein. depuis là où je te parle. Mais bien sûr, Frédéric a bien grandi. Tu es une femme adulte désormais. Pourquoi ne pas la regarder? tu me tournes la tête. Pourquoi ne pas la regarder? Elle est là tout près. Un simple voile nous sépare. Lucien, Pourquoi elle a grandi? Pourquoi elle a vieilli? la naissance, la vie, la mort. Les mêmes étapes que nous traversons tous, n'est-ce pas, Lucien? Comment ça se fait? Elle a cessé d'être l'enfant. Manifestement, oui, elle a cessé depuis longtemps. Où est Mais ce sera encore? toujours mon enfant. Où est encore? M'a pas prévenu, je sais pas où il est. Pourquoi est-ce que tu refuses de regarder? Parce que si le corps n'est plus, bientôt un nouveau corps m'attendra. Et Et je t'ai dit alors que je voulais quoi? pas y retourner. Chaque mot. Je ne veux pas y retourner. Je ne Si veux pas tu retourner dans un utilises un nouveau phrasé corps. négatif, tu vas encore rester sur cette terre. Je refuse d'y aller. Ce serait intéressant, je t'ai dit comme concept. Est-ce que tu peux essayer? Et tu vas faire mieux. Tu vas répéter cette phrase sous forme vibrationnelle en toi. Je refuse de retourner sur Terre. Fais-le un instant. Ensuite, je m'en irai. Promis, tu t'en vas? Si je refuse de retourner sur Terre, tu te peux transmettre l'information et c'est fini, c'est ça? Alors je refuse. Fais-le Je correctement. refuse de retourner sur Terre. Bien. Tu vas prononcer encore ces mots et ces vibrations, mais en plus grand à l'intérieur de toi. Ça fait mal quand je le fais à l'intérieur de moi. Allez, Ça me brûle comme dans tout le corps. je Ça me brûle de partout. refuse de me réincarner sur Terre. Allez, Lucien, juste une fois. Je refuse de me réincarner sur Terre. Je refuse. Ça me brûle dedans. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Ça va? Oui, oui, ça va très bien. Que se passe-t-il pour notre C'est des Lucien? mouvements, c'est des mouvements énergétiques à l'intérieur de lui. Tout au niveau de ce qui représente les intestins, estomac, pancréas, tout ça, c'est comme en mouvement. Bien, on n'a pas les Euh, coups des franges et ça n'a pas d'importance. Tu vas appeler tous ceux connectés directement à lui, ici et maintenant. mm. J'ai un dragon noir, yeux noirs, et ça lui fait extrêmement peur. Il était sorti de cette espèce de bulle. Il vient d'y retourner. Il a les yeux, Lucien, complètement effarés. Il le voit tel qu'il est. Vérifie la connexion entre l'un et l'autre. Ah, ils sont complètement connectés l'un à Qu'est-ce qui l'autre. les unit? Ben, justement, c'est relié au niveau du ventre. Ce qui Parle-moi de les unit, fréquence. c'est
Alors, cette tristesse, mais derrière, il y a de l'humiliation. C'est ce qu'il a caché au départ. Est-ce que tu la ressens, cette humiliation? Dans tout le corps, dont le ventre, principalement le ventre. Les organes dont je te parle, ils sont comme si ça grouillait à l'intérieur. Bien. C'est étrange, n'est-ce pas, qu'une telle créature se déplace, qu'il n'ait pas envoyé l'un de ses sous-fifres. Ce fifre est à l'intérieur, au niveau du ventre. Pourquoi l'autre est venu? Il est rare qu'il se déplace aussi vite. L'autre est venu, il est déjà depuis tout à l'heure, tu sais, à l'extérieur. Quelle est la fonction de celui en dedans? S'il voulait grignoter de l'intérieur et le maintenir dans une forme de léthargie, de repli sur soi. Pourquoi fallait-il le maintenir à distance de l'information de sa mort? Derrière, il y a de la cruauté. La cruauté derrière. Comme quelque chose à lui faire payer. Pourquoi Lucien a connu L'information, il a eu. Ouais. des épisodes dépressifs avant sa mort? Il a, il avait hâte que ce corps se termine et ça n'est pas allé suffisamment vite. On lui avait promis une mort beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique à ce cancer? Oui, ça me ramène à une forme de contrat. Quand on vient l'appeler pour incarner un corps, il y a le début, le milieu, la fin. Il y a des éléments importants de cette vie-là qui lui sont annoncés, pas toujours de façon honnête, Ça signifie mais que il en a quoi? Que bien la date de la conscience. mort était écrite? La date de la mort était écrite, oui, et bien plus tôt que ce que ça n'est arrivé dans le temps. Alors c'est arrivé un 1er novembre. Frédéric disait c'est comme un pied de nez rendu à notre famille. Pourquoi cette Mm. date-là? Ce 1er novembre, pour lui, c'est un moyen de rassembler toute la famille. La notion de famille est extrêmement importante et c'est en cela qu'il fige le temps, que le temps est figé pour lui depuis des décennies. Il y a au moins 20 ans de recul, 20 ans de différence. Alors, on Il est recommence, resté figé là. mais en plus clair, si tu veux bien, que je Mm. puisse suivre. Pour le 1er novembre, alors je vais pas dire une fête de famille, mais pour lui, c'est un rassemblement au niveau de la famille. C'est un pied de nez aussi en même temps parce que cette date du 1er novembre, c'est une date importante à laquelle lui devait partir. Mais il devait partir il y a 20 ans, en amont de la date à laquelle il est mort. C'est ce qui avait été écrit par lui, par l'interférence. Par l'interférence, c'est une date qu'il avait déjà, on lui avait communiqué bien avant d'incarner ce corps. Pourquoi aurait-il fallu qu'il meure il y a quelques années? C'est ainsi que ça avait été décidé. Une vie assez courte, une vie assez courte. Qu'est-ce qui lui a permis de On lui tenir avait aussi promis. longtemps finalement? L'absence d'informations comme quoi ce corps physique était bien fini, mort, qui était décédé. Une illusion, le maintenir dans une illusion que ce corps est toujours malade, dans Cette date du l'attente. 1er novembre qu'il l'a choisi. C'est eux, mais il Pourquoi? l'a intégré. Fête des morts, c'est Mhm. rigolo. Qu'est-ce qui est rigolo, Valérie? Leur c'est eux qui disent ça, c'est-à-dire enfin, c'est lui qui dit ça parce que c'est leur terrain de jeu, la Terre, et que la fête des morts, c'est rigolo. Tu me laisserais communiquer avec l'interférence un instant? Ouais, si tu veux. Je pense qu'il a Directement besoin de avec parler. ce dragon.
Ah, blase. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Tu es hilarante. Mais moi, je suis passionnée par ce qui est rigolo, tu vois. Qu'est-ce qui est rigolo le 1er novembre? De vous voir fêter, aller sur les tombes, de vous voir fêter les morts. Est-ce que tu m'as déjà vu fêter les morts? Toi, non. Pourquoi les fête-t-il, selon toi? Parce qu'on a installé le système ainsi. Oui, mais qu'est-ce Le qu'il 1er fête au novembre. juste devant ces pierres? Oh, l'humain fête la tristesse, le départ des siens. Il pleure. Il pleure sur des tombes réelles ou artificielles. Ça reviendrait à dire que l'humain vénère la tristesse. L'humain aime être dans des états tristes. Le cerveau est fait ainsi. Il aime être dans ces états tristes ou il n'a d'autre option que d'être dans ces états tristes? Peut-être lui a-t-on appris seulement à vivre la mort à travers la tristesse. Qu'en dis-tu? Il vénère la vie à travers la mort. Et ce jour-là, ils se sentent un peu plus vivants en adorant leur mort. Tu crois qu'ils se sentent vivants ainsi? Ou ils se sentent en partie morts. Déjà, ils préparent peut-être leur propre fin. Les deux. Ils Certains sont heureux de se perpétuent sentir en vie. les habitudes de tristesse. Est-ce que Mhm. les morts entendent nos tristesses, nos prières ce jour-là? Je sais bien que non. Ils n'en ont rien à faire. Pourquoi fallait-il que Lucien parte un 1er novembre? Je trouve amusant l'idée, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, à partir le 1er novembre. C'est ce que j'aime. Qu'est-ce qui est amusant pour lui? Ça démultiplie toutes ces énergies de tristesse. Pourquoi ne lui avoir pas dit qu'il était mort, ce corps? J'aime jouer, j'aime observer, j'aime étudier. Mais tu n'apportes pas de réponse. Quel serait l'intérêt de les maintenir dans l'ignorance? Je dis j'observe, j'observe et je me demande à quel moment il va se rendre compte que ce corps n'est plus en vie, qu'il alimente rien d'autre, à part moi, Mais qui parlons, n'alimente plus ce parlons en tant corps. qu'investisseur, parce que c'est tout ce que tu es. Tu essaies de te faire passer pour un abruti alors que tu es un connaisseur de la chose humaine. Qu'est-ce qu'il te rapporte dans cette grisaille? Est-ce qu'il est fonctionnel? Il est extrêmement fonctionnel. Voilà pourquoi il est maintenu dans l'ignorance. Pourquoi Comment ne pas ça? simplement le dire? Non, personne ne devra lui dire, pas même Des toi. décennies humaines et le voilà toujours dans cette ignorance et dans cette tristesse. Humiliation? Pourquoi cet être s'est-il senti humilié? C'est une vieille histoire. Une vieille histoire que on continue d'alimenter. Il y a l'humiliation et puis il y a la souffrance chez cet être. Comment le lui expliquer? Parce qu'il va falloir faire un bilan, n'est-ce pas, à un moment ou à un autre avant de rentrer à l'incarnation. Pourquoi fallait-il qu'il perde ses deux parents? C'est purement humain de devoir faire des bilans. Ça Il n'y a l'est, tu vois, je rien à suis humaine, justifier. donc je cherche des explications somme toute humaines. Pourquoi fallait-il qu'il perde ses parents? Tu connais la souffrance. C'est ce que ça génère, la souffrance. En effet, Voilà. et j'ai besoin de te l'entendre dire. Il fallait qu'il expérimente la souffrance, c'est bien ça? Plus qu'expérimenter, la vivre pleinement, Bien, en plein fouet, comme un uppercut dans le ventre. bien. Est-ce que ça a marché? Bien sûr que ça marche. Tout ce que Moyennement, n'est-ce j'entreprends pas? fonctionne. Il est Non, resté ça fonctionne. résilient dans ce petit corps, drôlement Mais il fallait qu'il le résilient. soit résilient. Il fallait qu'il le soit. Ton simple énervement me prouve que c'est une donnée qui t'a échappé. Même sa mort t'a échappé finalement. 20 ans, c'est bien ça? Il aurait dû mourir avant. 20 ans, c'est ta notion du temps terrestre. Pour moi, cette notion n'a aucune importance. Pour moi, ça en a. 20 ans, ça peut être 3 secondes. C'est vrai. Et ça en a pour nous dans nos carcasses humaines. Est-ce que tu voudrais expérimenter l'une de nos carcasses humaines pour apprécier la valeur du temps? Certainement pas. Je pourrais t'y forcer. Non, aucun intérêt. Tu vois que tu es un parfait connaisseur de la chose humaine. Pourquoi crois-tu que je sois venue aujourd'hui? Tu que je me sois égarée?
Habile mensonge de ta part. Je me suis égarée. Petite chose humaine, tu ne t'es pas égarée. Pourquoi Tu essayes suis-je de là? lui montrer la lumière, de lui montrer autre chose. Voilà pourquoi tu es là. C'est le cas. C'est vraiment le cas. Et je n'ai pas l'intention de le maintenir dans cet espace-là. Sauf que tu as besoin de quelque chose de précieux, C'est vrai. qu'il prenne conscience de ce qui se passe, Non, même pas. Même pas ça encore. qu'il aille au-delà des mots qu'il a tenté de prononcer. Ce n'est jamais suffisant. Tu as raison, il manque un détail d'importance. Je n'ai pas encore sa permission pour prendre un pouvoir absolu sur toi. Et sur lui-même encore. Mais tu obéis déjà et c'est bon signe. Tu vois? Ça, Non, c'est son j'aime côté résilient. m'amuser. Non, c'est mon jeu à moi. Bien. Alors continuons de nous amuser, veux-tu? Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui, On est toujours littéralement dans notre présent 2026 et tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. moi, très bien, très bien. Bien. Dans quel état est-il? Au début, il était resté assez Non, maintenant. prostré. Maintenant. Là, maintenant, il est debout, il est plus de mon côté, c'est-à-dire qu'il est sur ma droite et il l'observe, tu sais, comme un match de tennis, en fait. Il Bien. l'observe et il est dans la recherche de compréhension de ce qui se passe. Bien. Est-ce que tu veux bien me laisser à nouveau avec lui? Ouais, ça a éveillé sa curiosité. Directement. Directement. Lucien, Mhm. tu m'écoutes à Intéressant. nouveau? Oui, Ça c'est intéressant. l'est, Lucien. Et si on reprend ton concept philosophique, la merde qu'il a fallu que tu bouffes tous les jours, elle est là, face à toi. Qu'est-ce que C'est tu dans en ce dis? sens-là que je dis que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis, c'est que cette merde, j'aimerais bien lui faire bouffer. Oui, mais il faut aller plus loin encore. Tout à l'heure, on pourra lui faire bouffer ce que tu veux. J'aimerais, j'aimerais que tu lises à travers lui, comme si tu pouvais projeter ton esprit dans le sien, sans limite aucune. Ce que je Qui vois, c'est qu'il y a est-il? beaucoup de calculs. C'est un calculateur, qu'il y a de la trahison, qu'il s'est foutu de ma gueule comme pas possible, et qu'il a mené à sa barre comme il le désirait, tout en me maintenant dans une forme d'ignorance. Bien, mais tu te souviens de ce que tu m'as dit plus tôt? À lui, tu lui fais confiance parce qu'il t'est familier. Il est celui qui avertit, n'est-ce pas? Mhm. Il est Il s'est familier jamais depuis présenté quand? sous cette forme-là. Lucien, depuis quand il est familier? Qu'importe la manifestation, parlons simplement de sa vibration. La première fois que tu as expérimenté sa vibration, son émanation, quand était-ce? Quand était-ce? Ah, je sais pas, je pense que c'est un autre moment, un autre endroit, parce Laisse-toi que c'est porter pas dans, tranquillement, sans limite aucune. on n'est pas du tout au même endroit, hein, ni dans ce même corps. Il y a longtemps. Tu veux que je te montre où je suis? Où ça m'a emmené? Je t'en prie. Oh, c'est l'Afrique du Nord, tu vois. Je suis pas loin de la mer, là. On est en Afrique du Nord. Mais la condition, elle est pas terrible, hein, là. C'est pas génial. C'est pas ce que je voulais. Et pourtant, c'est ce que je voulais en même temps. C'est très, très bizarre. Laisse-moi avec J'aime pas ce que Valérie. je vois. Laisse-moi avec elle. Ouais, Valérie, déconnecte. ouais. Ça le terrorise. Bien, on va rester simplement avec l'accès visuel, juste visuel comme pour être plus performant dans la captation. Mhm. Visuel. Où sommes-nous? Moi, j'ai déjà vu ça, hein. Oui, c'est en Afrique du Nord, c'est genre Maroc. Euh, et là, je retrouve la même robe qu'il a. En fait,
C'est un jeune garçon de 14, il est responsable de toute sa famille, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Et, euh, et du coup, il est obligé de voler sur un étal des fruits, des oranges. Il se fait attraper et malheureusement, il se fait attacher, il se fait traîner, euh, on lui fait du mal, quoi, beaucoup de mal. Et c'est à ce moment-là que lui, il perd complètement pied, une notion de qui il est, ça le rend fou, ça le rend fou. C'est ce moment-là qu'il y a l'interférence, elle n'y était pas avant. Montre-moi cet instant-là. C'est l'instant où déjà dans la matière, il y a un cerclage autour du cou, il est enchaîné de partout, il est caillassé dans le visage, en particulier houspillé par tout le village parce qu'il a volé. Et il y a cette petite voix à l'intérieur de lui qui lui dit que c'est un vil voleur, qu'il est même nul dans sa volonté de voler, qu'il n'est pas capable de voler. Et Est-ce qu'il avait ça le déjà rabaisse. connu ces aspérités interférentes avant? C'était en léger survol, mais il y prêtait pas du tout attention. Il était vraiment dans l'expérimentation. Donc ça n'appartenait pas À à son monde, l'expérience. non, Non, pas encore. non. Mais par contre, quand là, si l'humiliation était trop puissante, trop forte, il s'est laissé complètement aller dans ses basses vibrations et on lui a montré justement les sœurs dont il devait s'occuper. Elles étaient là et l'une d'entre elles a lancé un de ces fameux cailloux sur lui. Ça l'a atteint à la tempe. Ça lui a fait plus mal que la douleur à la tempe. Très très mal. Sa sœur. Qu'est-ce qu'il crée en lui à ce moment-là? Il y a une énorme tristesse que ce soit sa sœur qui lui ait porté ce coup. Il y a l'humiliation, bien sûr, de ce qui s'est passé, mais sa sœur, je pense que c'est ce qui a créé, qui a laissé tout le reste s'écrouler. Au niveau de la conscience, tout s'écroule. La trahison? Effectivement. Ouais. Non, c'est pas la trahison qui ressort le plus, c'est vraiment cette grande tristesse que sa sœur, qui l'aimait tant, lui ait fait autant de mal dans son cœur, à lui. Et c'est Tout pas, ce c'est pas vraiment que, tout ce que Lucien a avancé de son vivant, le fait que les gens disparaissent, le fait qu'il finalement il ne faut se fier à personne, même pas avec ceux avec lesquels on se marie. Mhm. Est-ce que c'était Bah, lié à une forme d'autoprogrammation? autoprogrammation, sacrée autoprogrammation, pardon, j'arrive plus à parler, parce que effectivement, à ce moment-là, c'est l'être, il y avait trois êtres qui lui tenaient le plus au cœur, à cœur. Ce sont ses sœurs, et l'une de ses sœurs l'a frappé avec ce caillou. Que Et là, dit ça, l'interférence? Rappelle-moi. c'est un vil voleur malhabile. Malhabile, t'es pas capable, incapable de Donc en voler. aucun cas l'interférence ne se sert de cette comme souffrance d'origine. Pas sur le moment, non. Mhm. Ça crée sa propre blessure intérieure. Qu'est-ce qu'il comprend Après, de celui qui s'adresse à lui la première fois? rien, c'est qu'une voix. C'est qu'une voix et il adhère à cette voix. Comme quoi, il n'a pas su sauver ses sœurs, leur donner suffisamment à manger. Il n'a pas été capable, incapable de Prends les aider cette à survivre. information, on la greffe et on Ouais. revient la lui présenter, la lui partager. Et tu me dis ce qui se passe. Mhm. Il tombe à genoux, et c'est exactement ce qu'il refusait de voir, ce qu'il ne voulait pas revoir, même s'il en a conscience, et ce qu'il ne voulait pas qu'on voit. Il ne voulait pas qu'on voit ça, ce moment-là, Pourquoi non? surtout sa sœur, parce que c'est extrêmement douloureux. Encore pour lui, ça le plonge là dans une infinie tristesse, et ça le replonge encore et encore. Bien, tu vas faire une chose pour moi. Je vais compter de 1 à 3 et je veux que tu annihiles en lui pour 3 secondes et juste 3 secondes tout ce qu'il ressent de tristesse, de lourdeur et d'humiliation. Prête? 1,
3. Mm. Ouais, Et tu le c'est laisses vivre à nouveau ses émotions comme il y a un instant. ouais, se redresser. Elles sont à l'extérieur de lui comme un nuage à l'extérieur. Se redresser. Qu'est devenue cette bulle, Cette bulle, elle est plus là. cette chose dans son ventre? Derrière le dragon. C'est comme Bien. des vers grouillants. Tu vas demander à Lucien si oui ou non il nous permet de rester désormais. Il a déjà compris que nous ne sommes pas des égarés. Elle sourit. Elle dit bien Quelle est sûr que oui. l'intention qui nous porte? Je veux qu'il la lise. Éveillé, réveillé. Dis-lui Qu'est-ce de que lui, répéter encore ces mots. Je refuse d'expérimenter à nouveau cette terre. je refuse la terre. Je refuse la réincarnation sur terre. C'est vraiment ce qu'il refuse? Dit- Demande-lui. Il me sourit, il dit oui. Bien. Alors rappelle-lui encore que par polarité, nous sommes compatibles avec cette terre. Il va falloir qu'il trouve une façon de cesser d'être compatible avec cette terre. Sinon, il va rester collé à cette maille terrestre. Il va falloir qu'il fasse le job pour lui-même et faire la paix absolument pour tout ce qui vibre à basse fréquence. L'humiliation, la souffrance, la tristesse, le En remords, le vivant, il a manque, le repéré cette... ressentiment, que sais-je, tout ce qui appartient à cette Mm, humanité finalement, mm. en basse Il a, fréquence. il s'est défait de cette espèce de robe pure. Enfin, il s'est défait de tout ça, déjà. Et il s'époussette. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait de la poussière sur ses bras et il me dit que c'est tout ce qu'il rejette de cette humanité, toutes ces émotions à basse fréquence. C'est comme de la poussière qu'il retire de lui. Quelle apparence a-t-il? Il a, il a un corps nu euh, avec des attributs humains, mais sans que ce soit bien défini. Quels Sans que attributs? ce soit, il a un poitrail, il a un sexe, il a des genoux, il a des coudes, il a des bras, mais c'est de moins en moins bien défini parce que au fur et à mesure qu'il se débarrasse en faisant comme ça des émotions négatives, son corps devient déjà beaucoup plus lisse. Donc c'est de moins en moins bien défini dans ce Pourquoi ce sens-là. mot, dans les premières minutes, bure, ce vêtement particulier? Ça, je pense que c'est plus moi qui l'ai interprété de cette façon. Mais il l'avait créé lui-même, cette apparence? Ouais. Ouais, cette espèce de robe longue de tunique, ouais, Ok, qui porte justement beaucoup de lourdeur. C'est ça bien. qui s'en est défait. Tu vas regarder une chose. C'est s'il y a un accès comme facilité à son patrimoine de mémoire en tant que Lucien, mais pourquoi pas plus loin que Lucien? Regarde. C'était limité au début, ça ne l'est plus. Au fur et à mesure qu'il s'époussette, il retrouve toute une énergie déjà et il retrouve toutes ces informations. Qui il est. Quelle information est la plus importante? C'est pourquoi il est venu sur cette planète qu'est la Terre. Je t'écoute. Il est venu pour tout ce qui est en lien avec les éléments, avec les couleurs, les variations de couleurs, les fréquences, les percevoir toutes ces fréquences avec un autre regard, avec des sens, utiliser tous les sens d'un corps humain pour appréhender les couleurs, les sons, les odeurs, enfin tout ce qui est en lien avec cela. Plutôt que ce soit théorique, il voulait les mettre en pratique. Bien. Ça, il reconnecte avec ça. Ouais.
Comment sont ses yeux? Ils sont bien plus lumineux que tout à l'heure. Qu'est-ce qui attire ton attention? Toutes les vies qu'il a expérimentées jusqu'à celle-ci. Juste cela, j'observais. Tout ce qui relève de dissonance fréquentielle. Non, il a fini de s'en libérer à travers ce mouvement des mains sur son corps, comme des poussières. Il me dit que c'est comme des poussières qu'il enlève. Il n'y a rien de dissonant en lui. Tout ce qui était lié à ses programmations, notamment quant à la Terre, surtout quant à la Terre. Il m'a dit que c'est exactement la même chose que ces poussières qu'il enlève au-dessus de lui, en lui. Ça n'a plus lieu d'être. Laisse-le faire. Mm. Et tu vas parsemer dans son espace l'information nécessaire quant à l'interférence, ce qu'ils sont, leur champ d'action, leur lien à la Terre, la raison de leur présence. Il doit devenir informé. Tu me dis ce qui se passe. Il prend conscience que ce sont des vils prédateurs. Ce sont ces mots qu'il a été trompé. Mm. Ouais, c'est cette façon qu'il prend l'information Bien. des vils prédateurs. Laisse-le processer et suis mes mots. Tout ce Mm. qui fait qu'en tant qu'homme qui portait ce prénom de Lucien, il imposait ou cherchait à imposer ses créations aux autres, notamment à ses enfants, laissant comme peu de marge pour manifester ce qu'ils étaient réellement. C'était lui qui décidait, lui qui Oui, créait pour les autres, en quelque sorte. ben oui. Mm. Il voulait surtout créer pour les autres de façon à ne pas être à nouveau emmuré dans ce que les autres peuvent projeter sur lui. C'est-à-dire qu'il préfère, dans ces moments-là, imposer un cadre plutôt que de recevoir des informations qu'il ne serait pas en capacité d'accueillir. Tout comme ce caillou, c'est vraiment quelque qu'il a reçu sur la tombe, c'était pas quelque chose qu'elle s'attendait. Donc, plus tu mets de cadre dans ce que tu veux, moins tes enfants risquent de sortir du cadre. Donc, maîtriser, une forme de maîtrise. Mais qu'est-ce que Tout, sortir du cadre juste? c'est si ces enfants échappent à ce que lui avait décidé, ça risque de le déstabiliser. Donc, autant les enfermer, même si c'est parfois une prison dorée, autant les enfermer dans une prison. Ce qu'on appelle le cadre, c'est Pourquoi surtout aurait-il été un déstabilisé? fonctionnement. Ça aurait pu le ramener dans des émotions qui étaient cristallisées à l'intérieur de lui, telles que ce que nous, on prend comme humiliation, et lui, énorme tristesse. Être déçu et à nouveau triste par des comportements non attendus. Non attendus. En fait, il aurait voulu tout maîtriser de A à Z, ne jamais être surpris par quoi que ce soit. Bien. Il n'y a pas que ses enfants qu'il a tenté de... Et c'est maîtriser tout son environnement, en fait, hein, tout ce qu'il est, pour ne pas être surpris. Ok. Un visuel toujours dans notre présent. Là, dans notre présence, il y a plus du tout les interférents, il n'y a plus du tout ce dragon et puis truc bizarre qui grouillait. On est lui et moi, il y a plus cette ambiance grise un peu brumeuse. C'est plutôt vide comme espace. Lui n'a plus trop de forme humaine. Il y a juste, tu sais,
juste les contours, en tout cas, de ce qu'est une forme humaine. Et il est dans une forme d'attente, attente de pouvoir communiquer avec ses enfants pour à nouveau parler de ce cadre, comme quoi le cadre n'a qu'un seul objectif à présent, c'est de casser et de briser le cadre. C'est ce qu'il me dit. Pourquoi faudrait-il le briser? Demande-lui. Pour se libérer aussi de cet enfermement dans lequel il a pu les projeter. Frédéric nous fait venir. Est-ce qu'il veut s'adresser à elle? C'est justement ce qu'il vient de lui dire, mais pour ses enfants, pas que pour Frédéric. Mais en tout cas, euh, c'est comme briser un plafond de verre, briser le cadre et enfin oser être qui on a envie d'être. C'est ce qu'il dit. Ose être qui tu as envie d'être. Bien. Est-ce qu'il se sent de nous laisser partir, disparaître cette fois? Il rigole et il dit qu'il n'attendait que nous ayons fini pour pouvoir le faire. Maintenant quoi? Demande-lui. Plus la terre. Fini Alors la terre. souhaite-lui bon voyage, Mm. où qu'il aille. Et puis là, Inspire profondément. mm. Est-ce qu'on rentre? Oui, Est-ce que ça ok. va? Ah oui, Bien. ça fait toujours 3 un petit paliers. quelque chose. Mhm. C'est pour ça que je pose la question. Pour laisser le temps de l'atterrissage. Bien. 3 paliers. On remonte en surface. Doucement, mais sûrement. À ce palier 1, tu marques la déconnexion de tous, de tout. Déconnecte. Et cette douce reconnexion, exclusive reconnexion à toi, et rien qu'à toi. Et qu'il est bon d'entrer en contact avec qui tu es, dans la conscience, dans la vibration. Ressentir pleinement toute ta vie intérieure. Et pourquoi pas la sublimer. En une profonde, profonde inspiration sublimée. Toute ta vie intérieure, toute ta vie vibratoire. Une poussée, grande poussée vibratoire à deux, dont bénéficie ton corps, tout ton corps physique. À mesure qu'on remonte, tu te sens de mieux en mieux dans ton corps. Et de plus en plus ravi de revenir à cette réalité qui est tienne. 3. On est dans le présent en 2026. Quand tu es prête? Mm. Je suis là. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Frédéric? Oui, ça va. Ça va? Ouais, c'était fatigant. C'était fatigant? Ah oui, pas pour vous. Comment vous virevoltez. C'était lourd. Hein. Ce qu'il a vécu, ce qu'on, au moment où on le voyait au départ, c'est ce que je vis depuis 2 jours. Donc, ce Qu'est-ce que tu vis depuis côté, 2 jours? avoir envie de rien, être dans le gris, ça me ressemble pas, quoi. Donc, voilà, c'est parti certainement. Donc ça c'est pour ça que je dois être fatiguée parce Non, que c'était une ça a façon dû pour me toi de créer plomber. la connexion à lui pour cette session. Ça va C'est partir ça. aujourd'hui, tu veux plus rien sentir. Oui, tout à fait, j'ai bien compris. Mmh D'accord? mh. On Ouais. avait publié la session pour ta maman? Oui, Oui. pareil. Oui, On oui, publiait oui. avec le floutage, Oui. c'était ça, Frédéric? Non. Sans floutage? Bah oui, pas de floutage. Ok.
Merveilleux. Surtout pour un lundi. Je te garde avec nous une minute. Tu sais Ok. comment ça marche, Valérie. Merci. Un bon début de semaine à vous. Et puis tu restes un instant avec nous, Frédéric. Restez là.